tous et à toutes, à tous les Robins des Bois du monde entier. J'aurais aimé vous souhaiter un très joyeux Noël et je vous le souhaite quand même, bien sûr. Je vous souhaite un nouveau soleil néo-Hélios. Ça veut dire qu'effectivement, il y a une lumière qui réapparaît. Donc c'est important quand même de faire la fête. Pas la fête comme on l'a conçue avec un Père Noël bidon, avec des meurtres d'animaux à n'en plus finir, mais une fête vraiment de cœur à cœur, en tout cas, avec des lumières, avec des bougies, avec ce que vous voulez, et ben, des cadeaux, pourquoi pas, bien sûr, mais avec de belles choses en tout cas, et des choses qui soient vraiment sympathiques et qui viennent du cœur aussi. Donc, je dis que je ne peux pas dire que la pandémie est finie, que tout va rentrer dans l'ordre, parce que ça n'est pas vrai. Mais, comme je l'ai déjà dit, si on a tenu déjà toutes ces années, ces 2 années en tout cas qui viennent de passer, on tiendra le reste, quoi qu'il arrive. Et peu importe, de toute façon, on attend et on espère quelque part que tout pourrisse très vite pour qu'on puisse accéder à autre chose. Et ça, effectivement. Donc, je vous en parlerai plus tard. Mais là, je voulais vous parler de quelque chose qui pourrait être drôle, qui ne l'est pas toujours, évidemment, parce que ce sont les incohérences. Et des incohérences, il y en a de plus en plus. Et j'ai vraiment la sensation que plus c'est gros, et plus il y a des personnes qui y croient. Bon, pas vous, bien sûr. Et je vais vous parler de certaines incohérences. Par exemple, on parle des moutons qui tournent en rond, ou des canards, ou des oiseaux aussi. J'ai vu aussi des oiseaux sur certaines vidéos qui tournaient en rond. Et on nous dit, mais écoutez, il n'y a pas de problème, c'est parce que oui, ils ont été enfermés trop longtemps, on a trouvé à cause de quoi, on va vous expliquer, ou alors c'est parce qu'ils n'ont pas eu assez à manger, enfin je veux dire n'importe quoi. Alors qu'en fait, il s'agit d'ondes qu'on est en train de manipuler et qu'on expérimente pour voir justement la réaction. Comment les animaux peuvent obéir, de quelle façon ils peuvent être déboussolés parce qu'ils ne tournent pas dans le bon sens. Normalement, ils tourneraient dans l'autre sens. Donc, il y a quand même une disharmonie ou quelque chose qui fait que ça les fait tourner de cette façon-là. Et vous pensez bien que ça n'est pas naturel. Et ça n'est absolument pas naturel. Alors, la deuxième chose on s'est demandé si on le mettait dans l'humour ou pas. Puis on s'est dit peut-être c'est un peu gênant de le mettre dans l'humour quand même. C'est que une équipe scientifique, et vous verrez le papier, une équipe scientifique vient de déclarer que les effets secondaires du Covid étaient dus aux personnes qui n'étaient pas injectées. Bien entendu parce que ça leur fait peur, qu'on leur fait peur, que ça rétrécit les vaisseaux. Enfin, il y a toute une explication complètement aberrante. Et je me demande comment on peut encore croire à ça. C'est vraiment à tomber par terre de voir des choses comme ça. Bon, enfin, c'est vraiment très rigolo, risible, si ça n'était pas quelque part dramatique. Ensuite, des parents en Nouvelle-Zélande, par exemple, ne veulent pas que leur enfant soit transfusé avec du sang de personnes injectées. Ce qui paraît logique. Seulement là, le problème, c'est qu'on décide de peut-être leur enlever le droit parental à cause de ça. Ensuite, il y a encore d'autres choses quand même qui sont bizarres et une que je viens d'avoir aujourd'hui. Alors, avec Antoine, on connaît bien Rome et c'est vrai que dans le quartier de Trastevere, qui est un beau quartier, un quartier très sympa à Rome, il y a une église et dans cette église, il y a la crèche, parce que vous pensez bien, les Italiens font quand même de belles crèches. Et il y a une belle crèche, longue, grande, etc. Mais une partie de la crèche, vous allez tout d'un coup voir les santons, disons, masqués. Donc ils ont tous un masque à un moment donné, vous allez voir, on va vous montrer ça. Et en même temps, vous avez le médecin qui tient dans la main, 5e dose, venez vous faire la 5e dose. Tout ça dans une crèche. Vous vous rendez compte, c'est complètement aberrant, affolant, enfin, tout ce qu'on veut. Je voulais quand même m'excuser parce que la fois dernière, j'ai dit que les médecins italiens, que les Italiens avaient fait quelque chose de chouette en réintégrant leurs médecins. Nous sommes allés en Italie et effectivement, ça n'est pas du tout ça. Les médecins ont été réintégrés et il y a un petit film en italien, bon,
qu'on va mettre sur le Robin des Bois italien, où on voit justement les interviewés, les médecins interviewés qui disent mais on est complètement mis de côté. C'est-à-dire on nous met une blouse verte spéciale, c'est tout juste on leur met pas une étoile pour bien nous distinguer et on nous donne des choses qui sont complètement aberrantes. Par exemple, on nous fait faire le nettoyage, on nous fait faire des boulots subalternes au lieu de nous faire notre travail. Donc, c'est pour ça que je m'excuse auprès des médecins italiens d'avoir pensé que c'était une bonne chose. Et j'espère qu'ils ne vont pas se contenter de simplement être réintégrés de cette façon-là. Je l'espère, je ne sais pas ce qui va se passer. Je sais que chacun peut avoir des problèmes, peut avoir des raisons pour agir autrement. Mais franchement, est-ce que ça vaut le coup de se faire traiter comme du bétail alors qu'on est capable d'autre chose? Est-ce qu'on ne peut pas se regrouper et prévoir comment faire une médecine différente? Alors, il y a aussi, on a reçu il n'y a pas très longtemps, en tout cas en France, le fait de devoir aller dans les mairies si on possédait une arme, ou de se déclarer, ou de déposer l'arme si elle n'est pas déclarée. C'est la première fois que ça arrive. Vous ne trouvez pas qu'il y a anguille sous roche quand même ce désarmement? D'ailleurs, vous allez voir que dans les vidéos, il y a un militaire qui dit « N'acceptez pas le désarmement. Ne rendez pas vos fusils, ne rendez pas vos armes. » Bon, évidemment, moi, j'en ai pas, mais je me dis que pour ceux qui en ont et qui savent s'en servir, mais ça rime à quoi? Je veux dire, on n'est pas aux États-Unis, on n'a pas tous des armes, il y a des gens qui en ont. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, on demande aux personnes de ne plus se servir des armes? Bon, ça, c'est toutes les aberrations. Alors, bon, je n'ai pas envie, évidemment, de ne vous parler que de ça, parce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles. Il y a quand même des nouvelles sympathiques. Enfin, pour nous, en tout cas, hein, n'est-ce pas, à notre niveau. Par exemple, les Français boycottent les doses de rappel. Ce qui inquiète beaucoup, d'ailleurs, dans certains milieux. Mais ça finit par porter peut-être, que tout ce qui est dit finit par faire que le bon sens l'emporte sur tout ce qu'on peut raconter, sur toutes les incohérences qu'on veut nous faire croire ou qu'on nous raconte. La deuxième chose, c'est qu'il y a un Amérindien, donc, du Québec, qui m'a envoyé des petits films avec des ovnis en me disant « Mais si, les ovnis, moi... » Souvent, j'entends, je sais à quel moment je dois sortir, à quel moment je dois prendre le ciel et regarder ce qui se passe dans le ciel. Évidemment, vous n'allez pas voir un énorme ovni qui arrive, qui descend sur le sol, mais vous allez voir que c'est quand même très réel, que c'est quand même très intéressant et que, voilà, nous ne sommes pas seuls. Et au moins, là, vous allez voir, la fois dernière, effectivement, peut-être que c'était les satellites d'Elon Musk. Là, ce ne sont pas ces satellites-là, c'est vraiment des points lumineux particuliers qui ne sont pas non plus des lumières sur l'objectif, mais vous verrez, ça sera à vous de juger. Il y a autre chose aussi que je voulais vous dire. Il y a deux sites que j'ai trouvé vraiment chouettes, que donc j'ai vu sur Telegram. Il y en a deux. Donc c'est le chemin de vie, parce que c'est un site qui permet d'avoir des choses très pratiques pour tous les jours et comment faire, comment se débrouiller s'il n'y a plus d'électricité, s'il n'y a plus ci, s'il n'y a plus là. Vous me direz, il y en a beaucoup. Mais celui-là, par exemple, comment faire la permaculture, comment... enfin, plein de trucs sympathiques et faciles à faire et que tout le monde peut faire. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, il y a un deuxième site qui s'appelle Observe le Monde. Et j'aime beaucoup ce site parce que, je veux dire, il y a des photos qui sont magnifiques. Ça ne dure pas longtemps. En tout cas, et c'est vraiment deux sites que moi, je vous recommande. Puis vous verrez si ça vous plaît ou pas. Mais c'est deux sites qui vont vous mettre un peu de baume au cœur. Et ça, c'est important en ce moment. Une autre bonne nouvelle aussi, c'est que la première ministre, alors je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais la première ministre de l'Alberta s'oppose au Forum économique et elle décide de protéger les gens qui n'ont pas été injectés.
C'est quand même une grande première. Donc je trouve ça intéressant. Ça veut dire que partout, c'est en train de bouger. Alors dans les aberrations, bon, je ne vais quand même pas terminer par une aberration, mais dans les aberrations, il y a quand même aussi le fait que tout d'un coup, en Chine, il y a un peu de détente après les manifestations, mais qu'en contrepartie, un peu comme s'il y avait la punition derrière, maintenant, il y a tellement de Covid que ça a proliféré, vrai ou faux. Bon, effectivement, on peut se poser la question, n'est-ce pas? Mais par contre, une chose intéressante, c'est qu'ils proposent aux personnes de se tourner vers les médecines traditionnelles chinoises. Donc ça serait un plus. Je me méfie quand même de ces nouvelles, mais vous voyez, il y a quand même des choses qui sont en train de se passer dans le monde, qui valent le coup. Je ne peux pas toutes les répertorier. Il y en a quelques-unes qui me paraissent intéressantes, quelques aberrations que j'ai envie de vous dire. Et c'est vrai que bon, j'ai su pour les animaux, et d'ailleurs il y a dans pas dans le peuple animal, mais dans les êtres de la nature, à un moment donné, justement, ils disent qu'ils ont été désaxés, que normalement ils suivent les courants, mais que quand les courants subissent des contrariétés à cause des ondes, donc disons que quand ils sont détournés à cause des ondes, à ce moment-là, ils peuvent être perdus et que leur intuition ne peut plus fonctionner de la même façon. Donc, vous voyez, et là, je sais qu'il y a des expérimentations qui sont en train de se faire au niveau des ondes, qu'on les augmente, on les diminue. Et alors, évidemment, sur nous, les humains, ça fonctionne aussi, bien entendu. Mais c'est surtout sur l'intuition, le sens premier, disons, du peuple animal, que ça va commencer à perturber. Et des êtres étudient ces perturbations de façon à voir ce qu'ils vont pouvoir faire par rapport à nous. Voilà. Donc ça, c'est les nouvelles. Mais j'avais envie de vous parler d'une chose parce que dans le dernier message, les êtres avec lesquels je suis en contact disent « Passez au moins un mois sans juger ». Et il y a des personnes qui m'ont écrit en disant « Mais ouais, mais ça veut dire quoi sans juger? Est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus d'opinion? Est-ce que ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire ?» Et j'ai réfléchi et effectivement, je me dis, ben oui, parce que peut-être pour moi, ça paraît plus évident. Mais dans notre quotidien, je sais que quand on fait ça en voyage, même une demi-journée, on s'aperçoit qu'on juge tout le temps. Alors juger, ça ne veut pas dire ne pas avoir de goût, ne pas avoir de choix, ne pas dire les choses. C'est peut-être faire attention à son vocabulaire et le dire différemment. Par exemple, si vous dites « Oh, aujourd'hui, il y a un sale temps », jugement. « Oh, aujourd'hui, il pleut », constatation. Si vous dites « Oh, telle personne, vraiment, c'est un imbécile », ou si vous dites « Ah, ben cette personne, bon, ce qu'il est en train de dire, je n'y crois pas ». D'un côté, il y a le jugement, de l'autre côté, il y a la constatation. Si vous dites « Ah, qu'est-ce que je suis bête d'avoir fait ça ». Ou si vous dites « Ah, je me suis trompée. Bon, ok, on recommence. » Ou on arrête. Hein? Vous voyez la différence? D'un côté, vous jugez, de l'autre, non. De l'autre, vous constatez. Ou si vous dites « Cet homme est violent » ou « Cet homme fait un geste inconvenant » par exemple. Vous voyez, je veux juste vous montrer comment on peut très vite juger parce que nous sommes dans un monde où on juge tout le temps. Et comme vous allez passer peut-être des fêtes en famille, des fêtes entre amis, des fêtes avec des personnes que vous jugez incompétentes, où vous avez l'impression qu'elles n'ont pas réfléchi, ou qu'elles ont fait des choses que vous vous réprouvez, surtout ne jugez pas et acceptez les gens comme ils sont. Que ce soit une fête de la paix, pas une fête du jugement. Et vous allez voir qu'au bout d'un mois, si vous arrivez au début, on se trompe, on se dit « Ah ben mince, ça y est, j'ai jugé, zut ». Si vous ne jugez pas l'autre, vous allez voir qu'il y a quelque chose de paisible qui va s'installer en vous, qui va vous créer une solidité, qui va vous renforcer, qui va vous régénérer.
peu importe ce que l'autre va faire de l'autre côté. L'autre fait ce qu'il pense juste de faire ou ce qu'il croit devoir faire. L'important, c'est vous. Et que ce soit pour le climat, que ce soit pour les animaux, que ce soit pour les personnes, que ce soit pour les goûts, pour les couleurs, pour tout ce que vous voulez, pour les façons dont les personnes gèrent leur vie et qui peuvent vous toucher, à un moment donné, acceptez que l'autre, lorsque c'est un adulte, puisse avoir ses choix et que ces choix ne sont pas les vôtres. Et je vous dis ça parce que c'est vraiment important que cette année, on fasse le maximum pour que les Noëls ou que les fêtes ou que tout ce que vous allez faire comme rencontre soit paisible, soit harmonieux, soit dans l'amour. Et c'est ça aussi, le fait que notre planète Terre, c'est la planète de la diversité, c'est son challenge, c'est l'unité dans la diversité. Et si on le fait chacun là où on est, à ce moment-là, ça va éclore partout. C'est une question de vocabulaire, une question d'attitude. Mais je vous ai donné quelques exemples, mais vous allez en trouver plein d'autres. Ça ne veut pas dire ne pas avoir de goût, ça ne veut pas dire ne pas avoir d'opinion. Au contraire. Mais vos opinions sont vos opinions, ce ne sont pas celles à imposer à l'autre ou à juger ou à avoir un jugement par rapport à ce que fait ou ce que dit l'autre. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire pour ce Robin des Bois-là. Et puis j'espère qu'il va être joyeux, qu'il va être en tout cas paisible, et puis tendre. Mettez de la tendresse, mettez de la lumière là où vous êtes, parce que c'est vous les petits points de lumière. Et c'est vous qui allez être les petits porteurs de lumière là où vous êtes. J'ai vraiment confiance que ça va remplir plein de petites étincelles dans le monde et de belles étincelles. Voilà, alors je vous souhaite plein de belles choses, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, et puis à bientôt.